Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du bilan couture que vous avez vu il y a quelques temps. Aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mes projets maillot de bain et de mes projets mailles. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous y présente mes 5 vêtements cousus récemment en chaîne et trame qui sont très orientés workwear, que je porte beaucoup au travail en ce moment sur la belle saison. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ça. Aujourd'hui on parle donc maillot de bain. Hein, ça arrive bientôt, la saison des vacances et des maillots de bain. Donc j'ai cousu 2 maillots de bain cette année. Et ensuite je vais vous parler un petit peu de pyjama. Pour le coup c'est des pyjamas que j'ai cousus plutôt au mois de mars je pense. Des trucs que j'ai portés un petit peu quand il faisait un peu moins chaud. Mais bon, je les ai cousus, ils attendent que je vous les présente. Donc je vous les présente et puis on passera à des choses plus estivales sur un prochain bilan couture. Allez, le premier maillot que je pioche des deux, c'est celui-ci. Ça va être compliqué de vous montrer ça. Hop. Il s'agit du maillot de bain Horizon de chez Eclipse Lingerie Studio. Alors j'essaie de vous montrer. C'est une pièce, voilà, je vous montre le bas, qui est comme ceci. Et puis vous avez le haut, hop, avec un devant comme ça, qui englobe la poitrine. Vous avez donc une ouverture, hop, entre les seins. Et puis vous avez un lien qui passe ici dans l'encolure, qui vient sur vos épaules et que vous pouvez soit croiser, soit porter droite dans le dos. Moi j'ai choisi de croiser. Je vous insérerai des photos parce que vraiment c'est très compliqué de vous montrer ça, mais hop, donc les bretelles comme ça, et puis vous avez le dos qui est aussi ouvert, grand ouvert, vous avez les lanières dans le dos et puis ce petit retour ici, et vous venez nouer vos bretelles ici dans le dos. Voilà. Mais c'est un maillot que j'aime beaucoup. J'ai jamais porté de une pièce et honnêtement c'était un bon premier une pièce à porter. Je le trouve très agréable. Je me suis sentie super à l'aise dedans quand je l'ai porté en vacances là. C'est un espèce de mixte entre un une pièce et un deux pièces puisque vous avez quand même le devant ici qui est un peu ajouré et puis le dos qui est complètement ouvert jusqu'en bas du dos. Vous avez la culotte qui remonte. C'est vraiment un super modèle de une pièce et moi j'ai quand même une poitrine importante, je porte du 90F dans le commerce et je trouve que le maillot me maintient suffisamment. Je vais pas aller courir avec, mais je me suis sentie à l'aise pour le porter, pour pas avoir la poitrine qui partait un peu dans tous les sens. Je le conseille en tout cas, et surtout là où je suis ravie, c'est qu'avec l'option des lanières que vous pouvez croiser ou porter droite, moi j'ai pu les porter de façon à ne pas me tirer dans la nuque. Parce que vous avez aussi l'option sinon d'avoir les deux bretelles là qui viennent se nouer dans la nuque et de faire une autre bretelle qui vient se fermer dans le dos. Perso j'ai choisi la longue bretelle qui vient ne pas tirer sur la nuque et donc ne pas avoir tout le poids de la poitrine sur la nuque mais plutôt réparti sur le dos. C'est beaucoup plus agréable à porter pour moi, donc on m'a posé la question sur Instagram, c'est pour ça que j'en parle. Oui, pour moi c'est un modèle qui est compatible avec les fortes poitrines. Que vous dire de plus? Je vais vous parler un petit peu des finitions de ce modèle. C'est un patron que j'ai testé pour information, donc je l'ai eu gratuitement, je vous le dis, et surtout je l'ai cousu en phase de test, je ne l'ai pas recousu après, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé. On a reçu la version définitive, mais je ne l'ai pas recousu depuis, donc voilà. Donc pour la finition, vous avez le devant qui est doublé entièrement, donc vous doublez le buste jusque l'entrejambe, le dos n'est pas doublé, et vous avez également les coques devant qui sont doublées. Moi je les ai doublés dans le même tissu puisque je voulais pas qu'il y ait trop de comment dire, que le tissu d'en dessous, qui soit la doublure, ressorte et que ça fasse un truc noir et pas joli. Donc j'ai doublé dans le même tissu, notamment pour que ici ça reste bien plaqué. Est-ce que c'est un modèle pour les débutants? Je dirais que débutant, je sais pas, mais si vous avez déjà pas mal cousu et que c'est votre premier maillot, je pense que c'est tout à fait abordable. La difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est la pose de laminette, comme d'habitude. On vient poser de la laminette là dans le maillot de bain, au niveau notamment au niveau de la cuisse, du tour de cuisse, pardon. Donc on vient faire une pose de laminette simple ici, donc on pose la laminette et on rabat pour enfermer la laminette, mais vous avez quand même le surjet apparent. Hop, mais vous avez aussi des endroits où la laminette est totalement emprisonnée, notamment moi j'en ai cousu sous la poitrine pour renforcer le maintien, donc là j'en ai, qui est complètement emprisonné entre les deux doublures. J'en ai mis où encore? J'en ai mis là je crois, ouais, au-dessus de la coque, pareil, pour que ça reste bien plaqué sur la poitrine. Et j'en ai cousu également au niveau ici. Hop.
au niveau de la partie ouverte sur le ventre pour que ça reste bien plaqué. J'ai aussi mis de la laminette sur les parties dos là pour que ça reste bien plaqué et qu'il y ait du maintien pour la poitrine. Vous venez ici au niveau du dos. Donc je vous l'ai dit, vous avez ces deux petites pièces qui viennent créer un rond au niveau du dos. Et toute cette partie-là, elle est fermée au biais avec le propre maillot de bain. Donc vous venez ici, voilà, couper un morceau de biais, enfin un morceau de tissu en l'occurrence. Vous emprisonnez de la laminette dedans et vous rabattez le biais de chaque côté. Donc ça fait une finition assez propre. Et surtout, en fait, il y a pas mal de laminettes un peu partout. Il y a parfois, ce sont des options de la poser ou non en fonction du maintien qu'on souhaite avoir. Donc moi, j'ai pris toutes les options possibles pour mettre de la laminette pour obtenir un bon maintien. Et je vous le confirme, j'ai un très bon maintien là-dedans et je suis ravie de mon maillot de bain. Je ne vais pas en parler trop longtemps, mais grosso modo, Horizon, j'en suis très contente, je le recommande. J'ai pas noté tout ce qui était coût des fournitures, etc. J'avais acheté mon tissu chez Mondial Tissu. Quand je vous l'ai présenté dans mon haul d'ailleurs, d'il y a quelques temps maintenant, j'en étais moyennement satisfaite. Finalement, une fois que le modèle est cousu, je suis très contente du maillot. Je suis très contente du tissu, je me sens à l'aise dedans, il a un très bon taux de retour. Voilà, donc je suis assez satisfaite et je passe au second maillot qui est un maillot de chez Charlotte Jobert. Voici mon deuxième maillot, on est clairement beaucoup plus flash. Il s'agit du modèle Séléné de chez Charlotte Jobert que j'avais acheté l'an passé. Pareil, toutes les fournitures, etc., je les ai achetées l'an passé, mais j'ai pas pris le temps de le coudre. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de le coudre pour partir en vacances avec et je vais prendre le temps de vous le présenter. Bon, je l'ai enfilé sur mon mannequin juste pour vous montrer, donc il y a le soutien-gorge en dessous, ça ne fait pas être très joli, mais au moins vous voyez un petit peu la forme du modèle. Il s'agit voilà, d'un modèle comme ceci, donc vous avez deux grands triangles sur l'avant, qui viennent ensuite sur le dos, toujours en forme de triangle, mais un petit peu plus étroit. Hop, comme ça. Donc ça forme les bretelles qui sont en une seule partie si vous voulez que votre modèle vienne s'asseoir comme ça sur la bande du dos du modèle. Vous avez aussi l'option d'avoir des bonnets sur l'avant qui viennent se nouer dans le cou et d'avoir juste votre bande sur le dos et de ne pas avoir ce retour là. Encore une fois, moi j'ai choisi l'option avec les attaches dans le dos pour ne pas avoir tout le poids de ma poitrine dans la nuque. Donc j'ai choisi cette option-ci, mais les deux existent. Donc c'est un modèle, vous le voyez, hop, qui est créé, qui est, voilà, vous avez deux parties devant, qui se prolongent dans le dos et c'est entièrement doublé. Vous avez ensuite une bande de dos, hop, qui vient faire tout le tour comme ceci, qui fait donc aussi la bande sous poitrine. Voilà. Au niveau du dos, vous avez une attache ici. Moi, je l'avais prise chez Idonym, je crois, tout comme mon tissu. Mon attache fait 4 cm. Normalement, elle doit faire 5 sur le modèle. Je vous l'avais expliqué, mais l'an passé, quand j'ai cherché une fermeture, je n'ai pas trouvé 5 cm, j'ai trouvé 4. Donc, ce que j'ai fait, j'ai modifié mon patron pour que ma bande soit légèrement plus étroite au niveau de la fermeture et que je puisse faire mon rabat pour pouvoir fermer le maillot. Donc je viens vous montrer un petit peu les finitions. Donc vous voyez ici j'ai mon clip de dos. Je suis venue ici rabattre mon maillot et vous venez piquer pour fermer ici. Ça reste accru, de toute façon c'est du maillot, ça ne s'effiloche pas. Vous allez vous dire quelle est cette drôle de matière rose à l'intérieur. Le patron recommande de mettre une bande de néoprène à l'intérieur du maillot pour renforcer le maintien au niveau de la poitrine. Donc c'est ce que j'ai fait. Le néoprène que j'avais, il était rose. Bon bah c'est ce que j'ai utilisé hein, de toute façon. Vu la taille du morceau dont j'avais besoin, j'avais pas envie de racheter du néoprène et encore moins vert parce que j'en aurais pas eu l'usage. Donc c'est pas grave, je m'en suis servi comme ceci. Donc j'ai utilisé sinon du maillot classique pour faire tout le reste du maillot de bain, du tissu à maillot de bain, les triangles comme ceci. Je crois que j'ai cousu un 90F, je vais regarder. J'ai cousu un 95F au niveau du top. Ce qui s'est passé au niveau du fit quand j'ai essayé, c'est que je trouvais que la bretelle était trop longue, ce qui fait que j'avais pas assez de maintien. En fait, le bas du dos m'arrivait trop bas. J'ai donc retiré 0,8 cm de longueur au niveau de la bretelle dos pour que ça remonte un tout petit peu et je trouve que c'est beaucoup plus confortable comme ça. Et également, la bretelle dos était fixée, si je suivais l'écran, la bretelle dos était fixée un tout petit peu plus vers l'extérieur et moi, quand j'essayais, la bretelle avait tendance à tomber de mes épaules.
Donc j'ai décousu et j'ai recousu à 0,5 cm à l'intérieur. Donc j'ai décalé ici ma bretelle qui était plus vers l'extérieur, je l'ai décalée de 0,5 cm vers le milieu dos finalement, pour pouvoir avoir un meilleur maintien toujours et me sentir à l'aise. Et enfin, les fermetures dos, normalement, elles étaient cousues à 1,5 cm à peu près de la fermeture. Moi, je les ai cousues à 2,5 cm puisque le tour de dos était trop grand. Donc j'aurais dû coudre un 90F et j'ai cousu un 95F, donc qui était trop large finalement pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai repris et c'est aussi pour ça que ça fronce un peu dans le dos puisque j'avais modifié ma pièce de patron pour avoir 4 cm de hauteur au bout. Mais comme j'ai décalé un petit peu, finalement on a un petit peu trop de hauteur également à cet endroit là. C'est pas très grave, ça fronce légèrement mais c'est pas non plus gênant je trouve. Voilà, ça c'est pour le haut du modèle et ensuite j'ai cousu la culotte qui va également avec le modèle, donc c'est l'aîné toujours. J'ai choisi, non, je crois qu'il n'y a qu'une seule version dans celui-là, c'est une version taille haute avec une grosse ceinture. J'ai cousu une taille 42. L'avantage, c'est que Charlotte Jobert, c'est pas le premier modèle que je couds de chez elle. J'ai cousu pas mal de ses coffrets avec artisane. Et la gradation est toujours similaire. Donc je savais quelle taille coudre par rapport au maillot que j'avais déjà cousu avant et aux culottes. Donc j'ai cousu un 42, là où je serais partie sur un 44 si j'écoutais le tableau des tailles. Donc vous avez une ceinture assez large en haut et puis vous avez un devant et un dos qui est assez échancré sur la fesse. Moi je trouve ça assez plaisant. Bon là ça paraît tout froissé parce que je ne le porte pas, mais une fois plaqué sur moi, aucun souci. Si je vous montre les finitions à l'intérieur, la ceinture est entièrement doublée et le devant également. Il n'y a que le dos qui n'est pas doublé. Voilà, donc moi j'ai doublé avec de la doublure mousse classique à maillot de bain. Je vous ai pas parlé des finitions, mais en gros toutes mes finitions je les ai faites à la surjeteuse et à la recouvreuse. J'ai utilisé ma recouvreuse, j'étais très contente. Donc vous avez également ici pose de laminette dans les tours de cuisse, évidemment, que je suis venue coudre. Donc j'ai cousu ma laminette à la surjeteuse et je suis venue surpiquer à la recouvreuse. Donc là mon point qui ressemble à de la double aiguille, il a été fait à la recouvreuse, c'est hyper stretch, ça garde bien le stretch. Et là vous avez donc le surjet et le point de recouvrement. Si je reprends mon top, j'ai fait également à la recouvreuse toutes les surpiqûres. Donc par exemple, les bonnets sont surpiqués au niveau de la couture. J'ai tout fait à la recouvreuse. Vous avez aussi les tours ici de ceinture qui sont faits à la recouvreuse. Honnêtement, c'est perfectible, notamment au niveau du bonnet, puisque c'était un tissu élastique. Très élastique pour le coup, à manier sous la machine, assez fuyant. C'est perfectible, mais ça se porte très bien aussi en l'état. Moi, je suis très contente. Pour ce qui est du maintien, moi, je le trouve très bon. Par contre, c'est très décolleté, il faut assumer. Honnêtement, le décolleté m'arrive bien sous la poitrine. Ça me gêne pas au niveau de la plage, etc. Mais il faut assumer, donc sachez-le, c'est très ouvert, très décolleté. Je pense qu'après, vous pouvez venir resserrer un petit peu vos bonnets, peut-être retravailler un peu la forme pour fermer un petit peu plus le modèle. Moi, en l'état, il me convient et j'en suis très contente. Celui-ci, par contre, enfin, il a du maintien, soit, mais je trouve que le horizon a plus de maintien que celui-ci. Celui-ci, je trouve que comme il est très décolleté, en fait, les bonnets sont pas très larges. Si vous courez avec, ça peut se promener un peu, quoi, vous voyez. Donc celui-ci, en fait, il a un maintien, je suis très à l'aise dedans, je peux aller me baigner, etc. Mais je vais pas aller me promener avec. Alors que le horizon, je peux le porter avec mon short, comme si c'était un top, et le porter dans la rue sans aucun souci. Pour le coude, j'ai compté à peu près une demi-journée, donc une après-midi. Le maillot vient de chez Idonyme, je vous l'ai dit, et j'ai compté environ 28 € de matière. En fait, le maillot de bain m'a coûté 22,60 € et ensuite j'ai compté un espèce d'arrondi pour... Enfin, j'ai compté 5 € pour la fermeture dans le dos et après tout le reste c'était des choses que j'avais en stock, notamment la laminette et le néoprène qui était une chute que j'avais qui traînait et qui ne servait à rien. Voilà pour ces deux modèles de maillots de bain. Dites-moi si cette année vous allez coudre vos maillots de bain, ça m'intéresse. Moi j'en ai cousu deux parce que j'en ai cousu d'autres des maillots de bain il y a 2 ou 3 ans maintenant que je porte toujours, je les adore mais je porte toujours les mêmes. Donc j'avais envie de varier un petit peu et c'est pour ça que ceux-là sont arrivés. Allez, on passe maintenant à la partie jersey pyjama que j'ai cousu plutôt, c'était un petit peu en fin de saison fraîche, mais bon, au moins je vous présente un petit peu les modèles. Pour mon mari, j'ai cousu ici un ensemble de pyjama, donc je vais vous montrer ici, vous avez le top, enfin le t-shirt,
qui est le t-shirt Brad de chez La Maison Victor, que j'ai cousu. Donc j'ai cousu le top comme ça avec des bandes rouges au niveau de l'encolure et des poignets. Vous allez comprendre puisque le bas de pyjama est dans ce tissu rouge. Voilà. Donc ce tissu-là, il vient de chez Mondial Tissu. Il est brique avec des petits engrenages dessus. On le trouvait assez joli. Il est 100% coton, très agréable. Le bas du pyjama, c'est le short Xavier de chez La Maison Victor que j'ai rallongé pour en faire un pantalon. Donc vous avez une ceinture élastiquée, un bas de pyjama tout simple. On peut mettre des poches, moi j'ai choisi de ne pas les mettre puisque dans les pyjamas, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Et j'ai fait des petits poignets de cheville pour venir fermer le bas du pyjama. J'ai mis une petite étiquette à l'intérieur pour marquer le dos. J'ai tout cousu à la surjeteuse. Je ne m'étale pas là-dessus parce que c'est des patrons que je vous ai déjà montrés. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu mes réalisations. Peut-être que ça peut vous inspirer. Le top Brad, je ne l'avais jamais cousu pour le coup. Donc celui-ci, je le trouve très chouette. Mon mari l'aime bien. C'est un haut comme ça avec des manches raglan. Vous avez une pince sur l'épaule pour venir marquer le volume de l'épaule, que je trouve très chouette aussi. Et pareil, je suis venue lui mettre une étiquette au niveau du dos. Et j'aime bien les petits rappels aux encolures et aux emmanchures, enfin aux poignées de manche pour faire un petit rappel. Et ça fait vraiment ensemble de pyjama, bien que ce ne soit pas les mêmes tissus. Le tissu camel, là, il vient de chez Tissu de Rêve. C'est un 100% coton également, moins stretch que l'autre, mais pour autant, ça fonctionne assez bien. Pour faire cet ensemble de pyjama, j'ai utilisé 1,20 m du coton camel et 1,60 m du coton brique de chez Mondial Tissu. Je me suis noté que c'était vraiment très juste, de faire attention pour la prochaine fois à prendre un tout petit peu plus. J'ai compté environ 25 € global de budget pour faire cet ensemble de pyjama, donc c'est pas donné mais c'est pas non plus excessif. Normalement c'est des matières qui devraient assez bien vieillir et qui devraient pouvoir porter un bon moment. J'ai tout cousu en XL pour lui. J'ai noté que ça taillait très bien. J'ai noté ma dimension d'élastique parce qu'à chaque fois je vais sur lui avec l'élastique et je remesure, donc cette fois-ci j'ai noté la bonne dimension. Ce que j'ai noté que j'avais allongé le patron du short à la longueur de cheville en utilisant un de ses pyjamas à lui pour voir la bonne longueur. J'ai patronné un bracelet de cheville entre guillemets pour que ça fonctionne, que ça resserre un petit peu au niveau de la cheville quand même, mais que ce soit pas non plus trop froncé au niveau du bas de pyjama. Et j'ai créé un bracelet de poignet au niveau du top pour pouvoir créer un rappel avec le tissu du bas de pyjama. Normalement c'était un ourlet simple au bas du vêtement, et moi j'ai donc fait un petit bracelet pour faire un rappel. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire sur cet ensemble-ci. Dans la même veine, je lui ai fait un short de pyjama cette fois-ci, toujours le même modèle, le Xavier de La Maison Victor, dans lequel je n'ai pas ni mis les poches devant ni mis les poches dos. Donc vous avez un devant, un dos, une ceinture, c'est rapide comme l'éclair à coudre. Et surtout c'est confortable, lui il aime les shorts comme ça pour dormir l'été, même l'hiver il porte ça. Donc voilà, j'avais une chute de ce coton bio qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que ça rentre dans 50 cm, donc vraiment pas grand chose. J'ai mis un élastique large, je crois qu'il fait 4 ou 5 cm, histoire d'être confortable. Et c'est tout, hein. Franchement, je ne vais pas non plus m'éterniser. C'est juste un petit short de pyjama gris, tout simple. Idem, une petite étiquette pour le dos, tout cousu à la surjeteuse et les ourlets à la recouvreuse, tout comme sur l'autre pyjama d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. Et enfin, j'ai deux ensembles de pyjamas à vous montrer pour moi. Je manquais de pyjama pour cette saison un petit peu plus fraîche, c'est-à-dire manches longues et jambes longues. Donc je m'en suis cousu deux, et pour ça j'ai utilisé deux fois les mêmes patrons. Donc je vais vous les montrer. Le top du premier, c'est celui-ci. Donc c'est vraiment assez ample, c'est très confortable. Pour dormir, j'ai vraiment choisi quelque chose de sobre et d'efficace. Ça, c'est le top illico de chez Moi Je Couds, qui avait été mis à disposition gratuitement à une époque. Je ne sais pas s'il l'est toujours, mais moi je l'avais téléchargé. Honnêtement, c'est un patron qui est simple comme bonjour, c'est-à-dire que vous avez un devant et un dos que vous coupez. Enfin, ce sont les mêmes pièces. Le devant et le dos sont les mêmes pièces que vous coupez au pli. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts de patronage, j'ai envie de dire, mais c'est amplement suffisant pour ce que moi j'en fais. Pareil, la manche, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos, c'est une pièce de manche que vous coupez au pli. Normalement c'est des patronages que j'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas très élaboré, hein, je suis honnête, mais là pour du pyjama j'ai trouvé que c'était suffisant. Vous avez ensuite des poignées de manche, ici
une pièce d'encolure et une pièce de bas de top. Voilà, une bande ici qui vient resserrer un peu, puisque vous avez quand même pas mal de place là-dedans. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était hyper agréable, hyper confortable. Voilà, j'ai mis une petite... j'ai pas mis d'étiquette sur celui-là. Non, j'ai pas mis d'étiquette, j'ai juste fait en sorte que ma couture, ici, elle arrive bien dans le dos, histoire de savoir quel est le dos du devant, enfin de décider d'un dos et du devant et de toujours le porter de la même façon. Si jamais ça se déforme un peu avec le volume poitrine ou autre, que je me retrouve pas avec un moche... avec un espèce de relief moche dans le dos, voilà, c'est tout. Grosso modo, c'est ça, pas de difficulté particulière sur ce modèle, hein, sobrissime. Et pour aller avec, j'ai cousu un bas de pyjama. Hop là, donc le voici. Ça, c'est le bas de pyjama. Celui-ci, il est issu du patron Movie Night PJs de chez Sew a Little Seam, je crois. C'est un patron pareil que vous pouvez avoir gratuitement si vous récupérez le code de promo sur leur page Facebook, en gros. Donc moi, j'avais récupéré ça, pareil, ça fait un petit moment maintenant. Vous avez la version homme, la version femme, la version enfant, la version chien. Et surtout, vous avez plusieurs versions. À chaque fois, vous avez un haut manche longue, manche courte, pas de polo, sans pas de polo. Vous avez un pantalon taille haute, taille basse, avec une forme un peu yoga comme ça, ou avec une forme droite. Vous avez aussi un short et un pantacourt, donc c'est hyper complet comme pyjama. Donc c'est pour ça que moi je me suis tournée vers celui-ci. Là j'ai choisi la version... J'avais choisi une version taille haute mais avec la ceinture de yoga et je trouvais que porter... En fait la ceinture de yoga ce qu'elle fait c'est que vous avez plus de hauteur dans le dos, c'est très couvrant dans le dos mais ça descend un petit peu sur le ventre comme ça. Sur le devant, moi je trouve que ça descend un tout petit peu bas par rapport à mes préférences perso. Donc sur ma version d'après, vous allez voir, j'ai remonté un petit peu tout ça. Sinon vous avez une jambe, il n'y a pas de couture extérieure, vous avez juste une couture à l'entrejambe. Hop, et puis des poignées de cheville encore une fois. Dans celui-ci, vous ne glissez pas d'élastique à l'intérieur. Normalement, vous glissez juste un lien. Donc moi j'ai fait deux petites boutonnières et j'ai glissé un ruban, vous savez que Pretty Mercery utilise pour fermer ses colis. Moi je m'en suis servi comme petit lien pour nouer mon pyjama. Voilà, j'aime beaucoup ce pyjama, il est très confortable, c'est très probant comme essai. Le seul souci c'est le tissu, mais bon, ça on n'y peut pas grand chose. C'est un tissu que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, donc en coupon de 3 mètres, et j'ai passé mon coupon de 3 mètres pour créer mon ensemble top et bas. Et en fait ce tissu se découd, il se déchire, en fait c'est pas qu'il se découd, c'est qu'il se déchire, voilà, vous voyez, je commence à avoir des trous en fait un petit peu partout. Il n'est pas assez solide en fait pour l'usage que j'en ai, et donc il se déchire à peu près à toutes les coutures, voilà, hop, ici là dans la bande de ceinture, j'ai des trous. Donc c'est pas très probant et c'est un peu décevant parce que c'est censé être un jersey. Déjà c'est censé être un jersey de coton, mais vu la fluidité, je n'y crois pas une seule seconde que c'est du coton. Je pense qu'il y a un problème d'étiquetage. Je pense que c'est un jersey de viscose, ce que je n'aime pas et c'est pour ça aussi que je l'ai passé en pyjama. Initialement je comptais en faire du t-shirt parce que je pensais que c'était du coton et quand j'ai reçu mon tissu j'étais assez déçue. Pour autant je le trouve très joli et pour faire du pyjama j'en suis ravie, hein. Je trouve que c'est vraiment... C'est doux, c'est très agréable, la matière est agréable à porter, donc pour du pyjama c'était cool, mais juste bah, il tient pas le choc et il bouloche énormément. Vous allez voir là, voilà, il y a des bouloches partout. Il bouloche énormément, ça c'est sur la ceinture, l'entrejambe c'est pire, voilà, là je vous montre sur les jambes. Donc le tissu c'est une déception, mais je suis très contente de mon essai pyjama et c'est des modèles que j'ai de plus en plus envie de porter. Plutôt que des leggings, là d'avoir des petits pantalons comme ça, je trouve ça agréable. Ça se rapproche du legging, hein, c'est très proche de la jambe, mais voilà, j'étais très bien là-dedans et je suis très contente de les avoir cousus. Et donc ensuite, j'ai récidivé. Alors là, vous allez voir, attention les yeux. Hop là, on est sur du rose fuchsia. Là, c'est un molleton de viscose. Donc c'est un molleton gratté, donc l'intérieur n'est pas tout doux, c'est gratté, hop, comme ça. Et celui-là, il est un peu plus chaud. Pour le coup, je le porte plus du tout en ce moment. L'autre, je pourrais encore le mettre, mais pas celui-là. Donc celui-ci, il est fuchsia avec des petites étoiles noires dessus. Je l'ai acheté chez My Little Coupon, il était en solde, je sais plus combien je l'ai payé. Mais bon, un truc comme 19 ou 25 € les 3 mètres.
Et j'ai pareil, passé mon coupon de 3 mètres pour faire un ensemble de pyjama. Donc j'ai réutilisé le même modèle pour le top illico de chez Moi Je Couds. Hop, je vous montre un petit peu. Donc c'est très boxy, c'est très ample, c'est très agréable à porter. Moi je me sens très bien là-dedans. J'avoue que le tissu fait un peu enfantin, mais bon, pour du pyjama ça passe. Je trouvais que le rapport qualité-prix était pas mal. Pour le coup celui-là il est de très bonne qualité, c'est un joli molleton de viscose. Et voici le bas. Et donc là vous voyez que j'ai rehaussé un peu ma ceinture en fait. Je crois que j'ai utilisé l'option. En fait, vous avez une option de bas pour la version yoga qui est un peu plus basse. Et donc moi j'ai pris l'option pour la ceinture rectangulaire, mais j'ai posé la ceinture yoga que je trouve très ergonomique, très confortable, puisqu'elle est plus haute dans le dos que devant, comme je vous le disais. Sur celle-ci, j'ai pas fait les boutonnières et passé le passant, j'ai directement mis un élastique dans la ceinture pour que ce soit différent et un petit peu plus confortable, mine de rien, que d'avoir un lien là au niveau du ventre quand on dort. Rien de fou sinon, hein, vous avez les deux jambes, le bas de la jambe qui est fini avec hop, un bracelet de cheville. Celui-ci aussi il boulache un peu au niveau de l'entrejambe, mais pas à outre mesure, et puis surtout il se déchire pas dans tous les sens, quoi. Donc celui-ci est un petit peu plus confortable, un petit peu plus long terme je pense, et puis pareil, j'ai mis une petite étiquette sur celui-là, histoire de reconnaître le devant du dos sans me poser 50 fois la question. Écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce bilan couture. J'avais encore 2 autres pièces à vous montrer. Enfin, j'ai cousu 2 joggings et un caleçon pour mon mari, mais le caleçon, je ne sais pas où il est. Et les joggings, c'est plus trop de saison. Je pense que je vous en parlerai au prochain automne. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces cousettes, de mes maillots de bain, de mes pyjamas. Hein, on est sur 2 extrêmes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez trouvé un petit peu d'inspiration. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.